Juin 2048, des néo-nazis sous l'impulsion d'un certain Klapov décident d'entrer de nouveau en guerre contre la France. Tous les enfants juifs sont alors déportés sur une île gouvernée par le chef Octave. Les enfants sont répartis alors en deux catégories, les esclaves et les soldats. Pour les surveiller et les empêcher de devenir solidaires, ils disposent seulement de 4 minutes 30 de parole par jour. À 18 ans, les enfants esclaves seront tués. Sur cette île règne la violence et la terreur. Les esclaves restent à la merci des soldats et de leur chef Octave. Le système automatique va procéder à l'injection de la puce qui permettra de vous localiser et savoir le nombre de fois que vous parlez. Maman, pourquoi est-ce que je dois partir, maman? Pourquoi est-ce que je dois partir? Ulysse, promets-moi de jamais te laisser faire avec moi. Maman, où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Maman, est-ce que je te reverrai? Je te le promets. On est d'accord. Désormais, tu es un esclave. Quoi? Ne pose pas trop de questions. Si tu parles plus de 4 minutes pendant un jour, nous serons obligés de te tuer. Comment tu t'appelles? Ne me tutoie pas et va travailler. Mon dimanche après-midi, je le passe sur la rive droite de la rive, en bateau. Bonjour. Tu as déjà utilisé ton temps de parole? Comment tu t'appelles? Victor. Et toi, tu dois être le nouveau, c'est ça? C'est Ulysse. Comment tu sais? Bah, l'info passe vite en ligne. Hein. Moi, tu sais, je fais exprès de parler plus de 4 minutes 30 au moins si le chef il me pose une question, je pourrais pas lui répondre. Ok. Et sinon, la France, elle est... Il y a encore les Allemands en France? Ouais. Et tu sais pourquoi on est ici au moins? Non. Viens voir. Ulysse est un enfant comme les autres. Il est baptisé catholique le 14 octobre, à l'église de Saint-Vincent, à Saint-Vincent de Barbera.
Son père est mort dans une mine de charbon. Sa mère sera exécutée après-demain, dans le camp d'extermination de Strutor. Des questions? Pourquoi ils ne l'ont pas envoyé dans un camp de concentration? Tout simplement parce qu'il est comme toi, il est baptisé catholique. Il sera tué à l'âge de ses 18 ans, car on ne peut pas le tuer avant. Il a 13 ans, donc il lui reste que 5 ans à vivre. Pourquoi est-il baptisé catholique alors que sa mère est juive? Pour pas qu'il ne soit tué. Dégage! Dégage, je te dis! Mais où est-ce qu'elles sont, les filles de notre âge? Sur une autre île. Mais c'est qui les dirige? Ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, jeu de la première heure. Nous rappelons les règles. Les soldats partiront à la recherche d'esclaves au coup de canon. Si dans la première heure un esclave est trouvé, il sera exécuté. Alors que la chance soit avec vous tous. C'est ça, tu vas me livrer à Oscar, hein, et après tu vas me tuer. Je me laisserai pas faire. Je compte pas te livrer à Oscar, promis, je te jure. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu juste te parler. Ben c'est bon, tu m'as parlé. Ok, d'accord. C'est un drôle de jeu en tout cas. Ouais. C'est moi j'ai toujours voulu me révolter, hein, mais j'ai pas beaucoup d'amis avec qui parler. Et je suis là depuis que j'ai 7 ans. Le temps passe pas très vite ici. Hein. Et en plus, quand j'étais petit, j'ai eu un grave accident qui
m'a empêché mes os de pousser vite et moi je grandis pas très vite. Voilà. Souvent on me prend pour plus petit que j'ai mon âge, mais... Il faut se révolter, on peut pas rester là. Oui, mais il faut s'organiser, se rassembler entre les esclaves. Et en plus, on a cette puce qui nous empêche de parler. Mais oui, c'est évident, le bruit, la voix. Écoute, viens ce soir à minuit, au moins on aura 4 minutes 30 de parole. Ok, à ce soir. J'aime bien chanter. Et alors? Ben alors, il faut faire du bruit, chanter, faire déjouer la règle des 4 minutes 30. On te dit que si je chante, ils vont partir. Tranquillement. Bien sûr que non, mais on chante, ils arrivent et nous on les attend les armes à la main, on leur tend un piège quoi. Tu sais que t'es pas avec toi, hein? Je sais. C'est passé une idée à Jean. Jean, t'as fait vite te révolter. Bonjour, désolé de vous déranger, mais Victor doit nous suivre. Mais je n'ai pas la moindre intention de vous suivre. Hein. Désolé, mais c'est obligatoire. Victor. Quelqu'un. Ah, laisse-moi. Ah. Dis-moi mon frère ou je te tue. D'accord, d'accord. C'est qui votre frère? Et vous? Qui êtes-vous? Qui je suis ne vous regarde pas. Et où est mon frère? Mais c'est qui votre frère? Moins fort. Mon frère c'est Victor. Victor? Je dois vous apprendre certaines choses concernant votre frère. Venez. Alors? Victor est mort il y a quelques jours. Hein? Comment est-il mort? Il s'est fait assassiner. Pourquoi? Parce qu'il avait 18 ans.
Je suis désolé, mais je peux pas parler plus de 4 minutes 30 par jour. Alors, dis-moi pourquoi tu le cherches. Bah, je traversais la moitié de l'océan en radeau. J'étais sur une île peuplée de filles, elle était un peu comme la vôtre. Et j'ai préparé mon évasion pendant près d'1 an pour retrouver mon frère. Parce que j'arrive trop tard. Donc je vais partir. Non, tu peux pas. Avec ton frère, on avait décidé de s'évader. Tu dois m'aider. Bonjour tout le monde. Je voudrais voir une île immédiatement. Sinon, des soldats viendront te chercher. Je crois que je vais y aller. Cache-toi bien. On t'entend beaucoup pendant. Que dis-tu? Bien. Tu ne me sembles pas beaucoup parler plus que d'habitude. Ne me mens pas! Oui. Que dis-tu? Je chante. Mais tu ne trouves pas ça bizarre de chanter 10 secondes, puis 20 secondes, puis 10 secondes encore? C'est que je suis un petit peu bizarre. Tu es bizarre. Retourne travailler. Vous voulez quoi l'autre con? Il sait que je parle. Bah, nous allons bientôt recevoir de la visite alors. J'en ai bien peur. Lâche-le, il est de l'autre côté. Ah, mais non, faut pas l'énerver ta copine. Désolée, mais t'es un soldat. Ulysse, je savais que tu manigançais quelque chose. Comment tu t'appelles? Georges. Et toi, c'est Salomé, si j'ai bien entendu? Oui, t'as bien entendu. Mais on a besoin d'informations concernant... Pour faire quoi? Non, enfin... Moi, je vais pas rester vivre ici caché toute ma vie. En tout cas, je me révolterai par la musique. Par la musique? Oui, imagine, on se met tous à chanter, sauf quelques partisans d'Octave, et Octave lui-même. Et après, on lui tend un piège. Mais c'est génial. Toi, Georges, tu te débrouilles pour mettre dans notre camp le plus de personnes. Très bien. On va tous se retrouver dimanche dans un lieu sûr. Les vignes, c'est moi qui m'en occupe. Je peux faire en sorte qu'Octave ne voit pas le rassemblement. Parfait, alors à dimanche. Bien bonjour. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour nous révolter, pour tendre un pied sadique à Octave. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie?
Octave est mort. Octave est mort. Mais qu'est-ce qu'il a? Georges. Je sens pas sans vous. Moi non plus. En fait, une tête d'enterrement. On a perdu, c'est ça? Il a parlé. Salomé ne put retourner sur son île. Elle décida alors de rester avec les autres et fut élue présidente. Une nouvelle vie put enfin commencer. De temps à autre, des filles parvenaient à s'échapper de leur île et venaient les rejoindre. La révolte n'était pas terminée.